qualité de l'enseignement, nous croyons à la qualité des diplômés qui en sortent. Ceux qui pensaient que nous n'avions rien à faire entre la famille, le travail, la vie quotidienne, se trompent. Spécialement ce matin aussi, entre 1h et 1h30 du matin, j'avais un petit trou. Mais pour le reste, je pense qu'on est tous bien sûr bien chargés. Et pour autant, nous nous engageons. Nous nous engageons à différents niveaux pour l'animation d'associations. C'est pour plusieurs raisons que je vous évoquais tout à l'heure. C'est pour peut-être encore une autre raison. Une autre raison fondamentale, c'est parce que nous croyons, j'en suis convaincu, je le crois, à l'importance du réseau, des réseaux. Si je vois une telle assemblée ce matin, c'est que je me dis que je ne peux pas être le seul à le penser. L'importance des réseaux, c'est évidemment parce que nous vivons dans un monde global. C'est une lapalissade de le dire aujourd'hui, mais le lien qui nous lie tous est d'autant plus essentiel. Il y a aujourd'hui juste 7 milliards d'individus sur Terre. 7 milliards, c'est les personnes qui vivent actuellement, enfin un petit peu moins, mais c'est les personnes qui vivent actuellement sur Terre. Depuis que l'homme est homme, et avant ce siècle, il y a eu 7 milliards d'individus sur Terre aussi. Sur Terre. Mais c'est clair. Ce qui veut dire que depuis... ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il se dit, il se pense, il s'écrit bien plus qu'il ne s'est jamais dit, jamais écrit, jamais pensé. Donc dans ce bruit, dans cette tourmente, le lien, encore une fois, est essentiel, le réseau est essentiel. Pour pouvoir échanger, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir nous ouvrir aux autres, les réseaux, les personnes de son entourage sont essentielles. J'avais un ami, j'avais un voisin, il avait une chance inouïe. C'est un homme incroyable. Il est parti 15 jours en vacances, il revient avec une femme magnifique, extraordinaire. Il est marié aujourd'hui avec cette personne, 3 enfants. Je vous dirai après où il est parti. J'ai revu il n'y a pas longtemps, et il habite dans l'ouest lyonnais. Ceux qui connaissent Lyon savent que c'est relativement prisé. Il a un job en or aujourd'hui. Une bonne rémunération, un job qui fait voyager, mais pas trop non plus, pour rester près de sa femme, ses enfants. Incroyable. Une chance, c'est extraordinaire. Et en fait, à bien y réfléchir, sa femme, il l'a connue en vacances, et il est parti dans un pays un peu nordique, il l'aimait. Et finalement, c'est avec ses amis qu'il est parti, bien sûr, comme souvent. Et c'est une des compagnes de ses copains, une Suédoise, qui était présente dans le groupe, qui a présenté ses amis d'enfance. Et c'est comme ça qu'il a rencontré sa femme. Son job, il l'a pas eu par piston. Son job, il l'a eu parce que, c'est le job actuel, il l'a eu parce qu'il avait fait ses preuves dans son premier métier, avec son premier employeur. Mais avec l'entreprise où il était, il a su tisser des liens avec les partenaires de l'entreprise, il a su rencontrer d'autres personnes. Et un jour, il a été appelé par une des personnes qu'il avait côtoyées pour le rejoindre dans son équipe et pour évoluer. Finalement, si la chance s'apprenait, si la chance se cultivait, probablement que l'un des premiers ingrédients serait alors le réseau. Voilà. Bon, je crois que je vais pouvoir céder la parole pour ne pas rester trop longtemps. Je pourrais en parler pendant quelques minutes encore. Profitons simplement, profitons de cette journée pour justement créer des liens, renforcer notre réseau. Je dirais, puisque vous allez voir, il y a un thème à cette journée, peut-être construire des ponts entre nous. Et justement, ce thème, vous l'avez vu dans la lettre que vous avez pu recevoir, c'est l'eau. Nous avons marketé un peu cette journée autour de ce thème, autour de l'eau, à tel point que nous sommes ici aux portes d'un quartier en renouveau, un quartier en renaissance, qui s'appelle la Confluence, qui est entre Saône et Rhône, où les eaux se mélangent, où les gens se mélangent pour créer des opportunités. Donc voilà, nous allons
passer cette journée ensemble sur ces thèmes. Avant d'ouvrir l'Assemblée, avant de laisser la place à toutes ces conférences, je voudrais accueillir une personne, chaleureusement. Je voudrais vous présenter une personne qui, malgré un vent en écharpe, a su nous rejoindre ce matin pour vous présenter son école, ce bâtiment, pourquoi il nous a permis d'être ici dans ces lieux. Donc j'aimerais accueillir monsieur le directeur des relations extérieures de l'ESDES, monsieur Thune. Merci beaucoup, c'est à moi que je vais te dire et je suis ravi de le faire au sein de l'ESDES, au sein de l'Université catholique de Lyon, puisque l'ESDES c'est une des institutions de l'Université catholique de Lyon, c'est l'école de commerce de l'Université catholique de Lyon. Vous êtes là dans des locaux qui sont quasiment neufs, ils ont été inaugurés le 13 juillet 2005, donc c'est tout récent. Le site historique de l'Université catholique se situe, les Lyonnais savent bien où c'est, pour les autres, c'est pas bien loin, c'est à 400 mètres vers le nord, au niveau de la place Bellecour, rue du Plat, place Bellecour. Sachez au passage que, si tout va bien, je suis prudent, on m'a dit 2013, mais j'ai plutôt 2014 ou 2015, la place Bellecour n'existera plus, enfin la place Bellecour existera. Les locaux de la Cato seront revendus, c'est en cours, et la Cato va s'installer à Confluence.